Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc au niveau des événements, on pourra retrouver les stages énergie des lieux, donc qui se décomposent en deux stages différents. Donc on a le stage harmonie de l'habitat pour plus de bonheur dans sa vie, le stage harmonie des espaces de travail, entreprise, pour plus de prospérité dans son business. Également les balades géobiologiques. Aussi on aura du coup les salons où vous pourrez me retrouver pour des guidances privées de 15 minutes, donc bien entendu à moindre frais par rapport à quand c'est des rendez-vous privés de 30 minutes ou 1 heure que vous pouvez prendre sur le site internet. Puis c'est également du coup l'occasion de se rencontrer en vrai, puis de pouvoir discuter en face à face. Donc voilà, c'est toujours sympathique de vous rencontrer. Et également tout ce qui va être événements professionnels, donc les soirées CCI, les afterwork, les networking, les événements de réseau professionnel, etc. Bref, vous avez tout ça en barre d'informations. Et également tout ce qui est au niveau des réseaux sociaux, donc vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà, on est parti les amis pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, vous essayez de trouver votre équilibre. C'est pas évident, concrètement parlant dans la matière, de trouver un juste équilibre. Ça peut être trouver un équilibre au niveau des finances, au niveau de l'abondance, au niveau matériel. En tout cas, on essaie concrètement de mettre des choses en place pour que ça se passe bien. Voilà. Ça peut être également aussi au niveau de son corps, trouver un équilibre alimentaire, etc. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, alors on a... Alors là, le premier truc qui me vient, ça ne parlera bien entendu pas à tout le monde, et auquel cas, attention les amis, au karma et aux énergies que vous vibrez. Parce que là, on a des personnes qui ont envie de punir des personnes ou qui ont envie de se faire du mal. Attention les amis, attention à ça, c'est très important. Pour d'autres, c'est que par rapport au fait de se culpabiliser ou de s'en vouloir ou de se laisser maltraiter, on a envie de se relever. Voilà, j'espère que pour la plupart, c'est ça, que vous avez. Sinon, pour les autres, après, bon, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, mais n'oubliez pas que ce que vous vibrez, vous finissez toujours à un moment donné par vous le retrouver sur le coin du nez, d'une manière ou d'une autre. Alors, ensuite, au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, il peut être question d'une personne du signe du cancer par rapport à qui vous culpabilisez ou qui vous fait culpabiliser et qui vous pointe du doigt. Bon, c'est peut-être lié à ça, voilà. En tout cas, pour d'autres, il est question d'avancer, de prendre des décisions et d'agir par rapport au fait de culpabiliser ou de culpabiliser une personne, de pointer du doigt une personne. Ok ? Ensuite, au niveau professionnel, on se repose, on prend le temps de guérir, on prend le temps de se reposer pour réussir à avoir des retombées positives. On attend ces retombées positives. En tout cas, on est stable dans sa façon de voir les choses et dans ses idées au niveau professionnel. Au niveau sentimental, on peut parler d'une personne du signe du Sagittaire par rapport à qui il n'y a rien qui se met concrètement en place matériellement, il y a une certaine stérilité au niveau des projets que l'on voudrait mettre ensemble, que ce soit déménagement, que ce soit vie de famille, que ce soit le fait d'avoir un enfant, etc. Et clairement, on envoie le message ou on reçoit le message comme quoi clairement c'est mort. Pour d'autres, c'est que par rapport à ça, c'est pas forcément une personne du signe du Sagittaire, mais vous prenez le temps de vous guérir du fait que vos projets de couple, vos projets sentimentaux n'arrivent pas à prendre, et vous prenez le temps vraiment de guérir physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement par rapport au message que vous recevez. Ok, alors on va aller voir ce qu'il se passe pour cette semaine. Là, un petit tirage à 5 cartes ou à 5 tas pour voir comment ça se passe. Alors, Scorpion du 23 au 29 septembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, on voit que lundi, on passe du temps avec des personnes qui nous sont proches, des amis, de la famille, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang. Bon, c'est plutôt plaisant. Ouais, le lendemain, on est un petit peu saoulé. Alors peut-être pour certains, ça va vraiment être le cas. Peut-être pour certains, mardi, gueule de bois. Ce sera peut-être le cas. En tout cas, on peut peut-être avoir mal à la tête. On a cette notion, en tout cas, de par rapport à justement à ces relations qu'on a vues la veille, un peu se morfondre, de se dire ouais, mais c'est pas terrible, etc. Parce que en fait, il y a peut-être des nouvelles relations. Enfin,
c'est cette notion un petit peu de se dire ah ouais mais c'était mieux avant quand je passais du temps avec ces personnes, et en fait vous pouvez avoir une quatrième personne, enfin une personne à côté qui vous regarde et qui dit ouais mais écoute moi je suis là, écoute hein, je te suffis pas, je suis pas assez là, enfin voilà, il y a un truc comme ça qui peut se travailler sur mardi quoi. Hop. Mercredi, on affronte ses blessures et on va aller les guérir. Donc ça, c'est top les amis. J'ai pas grand chose à dire sur le mercredi. Alors, jeudi, on peut avoir une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui peut être très influente sur votre journée. Pour d'autres, c'est une journée où vous allez passer du temps à construire quelque chose pour du long terme, à créer quelque chose sur du long terme, peut-être même vraiment, à mettre la main à la pâte, de bricoler, de travailler, de faire des choses manuelles. Et vendredi, il peut être question d'une personne du signe du Capricorne qui va être très influente sur votre journée. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, il y a beaucoup d'obsessions, beaucoup de dépendances, beaucoup de choses malsaines qui sont en train de ressortir. Ça peut être, comment dirais-je, de l'achat compulsif. Ça peut être le fait de jouer au jeu d'argent à outrance. Ça peut être de la gourmandise à outrance. Voilà, tout ce qui va être lié à l'abus de plaisir matériel. Voilà, il y a ça qui peut ressortir. Ok. Alors, cette semaine, on a quand même cette notion comment dirais-je, d'illusion au niveau relationnel et au niveau émotionnel, où on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas ce qu'on veut choisir, et on ne sait pas ce qui est bon pour nous non plus, et on ne montre pas son vrai visage non plus aux autres par rapport à une relation en particulier ou par rapport à une ouverture de cœur. Ok. Alors sur le week-end, on voit qu'il y a des disputes, des prises de tête, des choses qui sont dites, qui piquent ou entendues, qui font vraiment mal, blessure de trahison ou d'injustice qui ressort, et il va falloir amener un changement de point de vue ou un changement de communication pour vous les amis, ça c'est nécessaire parce que sinon la communication va vraiment être tranchée définitivement. Et je pense que là pour recoller les morceaux entre vous et la personne en question ça va être compliqué. Donc on voit que la dispute, elle peut avoir lieu sur le samedi et que le changement drastique ou la fin de relation, elle peut arriver sur le dimanche. Ok. Alors, cette semaine, avec l'oracle des murmures, vous avez eu la carte de l'amour, les amis. Donc on va aller la lire de ce pas. Hop. Alors, on vous parle de lien, d'union, de partage et d'harmonie. Sa formule sacrée, c'est « Je vis dans l'amour ». Amour, amour, tu es le lien qui nous unit dans cette vie. Un peu, beaucoup, passionnément, tu me berces d'harmonie et fais vibrer mon cœur. Jamais tu ne m'enchaînes, tu me redonnes mes ailes. Pour toi, pour moi, pour nous, tu es l'essentiel inconditionnel. Faisons de nos liens notre force de demain. Cette carte vous rappelle que l'amour est cette flamme que l'on décide d'allumer et qui ne demande qu'à se répandre. Elle trouve sa source dans l'amitié, dans le plaisir seul ou partagé, dans le familier ou l'étranger. L'amour ne connaît ni chaîne ni limite. Chaque relation est unique et même si l'éphémère s'invite dans une relation amoureuse, elle a le mérite d'être ou d'avoir été. Et n'oubliez jamais cette vérité. Aimez-vous et vous pourrez aimer. On vous dit que cette semaine, vous savez créer des relations nourrissantes et on vous conseille de vous laisser gorger d'amour sans même penser au lendemain. Ok. Et avec l'oracle de la magie lunaire, vous avez la carte de Vesta. Donc n'hésitez pas à aller voir dans votre carte astrale où se trouve comment ça s'appelle c'est un astéroïde. L'astéroïde Vesta, où est-ce qu'elle se trouve dans votre carte astrale. Donc vous allez sur astrothème.fr et comme ça vous verrez dans quel signe et dans quelle maison elle se trouve. Ok, alors on vous dit... Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs et ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!